Lorsqu'un groupe de plongeurs remarqua un comportement étrange chez une baleine à bosse au large des côtes australiennes, ils étaient loin d'imaginer ce qu'ils allaient vivre ce jour-là. L'énorme créature marine jaillissait à plusieurs reprises à la surface de l'eau, comme si elle tentait de communiquer quelque chose. Les plongeurs expérimentés décidèrent de modifier leur itinéraire habituel pour suivre la baleine, malgré les dangers potentiels. Ce qu'ils découvrirent sous les vagues figea leur cœur d'horreur et de compassion. Personne n'aurait pu prévoir que ce jour marquerait le début de l'une des opérations de sauvetage les plus difficiles qui allaient bouleverser le monde. Dans les vastes eaux de l'océan Pacifique, au large de la lumineuse Gold Coast, quelque chose d'imprévisible se produisit. Un jeune baleineau à bosse, à peine en train de découvrir le monde, s'était retrouvé pris dans un piège mortel, un filet anti-requin enserrant son puissant corps comme des chaînes de fer. Mais ce qui rend cette histoire véritablement unique, c'est la démonstration incroyable d'amour maternel et de courage humain, réunis dans une mission pour sauver une vie. L'océan n'est pas qu'un simple étendue d'eau, c'est un univers entier, rempli de dangers et de surprises. Chaque jour, des drames s'y déroulent sans que nous en ayons conscience. Les filets anti-requins installés le long du littoral pour protéger les baigneurs deviennent parfois des pièges mortels pour la faune marine. Cette fois, la victime était la plus vulnérable, un baleineau, connu dans la terminologie marine sous le nom d'épiané. La nature a doté les baleines d'un trait remarquable, leurs petits naissent par la queue, ce qui les aide à s'adapter immédiatement à l'environnement aquatique. L'instinct maternel pousse la mère à hisser son nouveau-né à la surface pour qu'il prenne sa première respiration. Ce même instinct s'est manifesté dans notre histoire, la mère ne quittant jamais son petit empêtré, l'aidant à respirer en le maintenant à surface. L'opération de sauvetage s'est déroulée rapidement. 2 bateaux de patrouille, avec une équipe de professionnels, sont arrivés sur place. Chaque seconde comptait. C'était une question de vie ou de mort. Les sauveteurs, munis d'un équipement spécialisé, ont entrepris le travail délicat de libérer le baleineau, un labeur intense, une lutte contre les filets résistants, avec l'espoir comme seul carburant. Ce n'est pas la seule histoire de sauvetage survenue dans ces eaux. Comme un écho du premier incident, un deuxième épisode s'est produit tout aussi dramatique et captivant. Un groupe de plongeurs, en route pour une plongée de routine, a été témoin d'un comportement inhabituel chez une jeune baleine à bosse. L'animal, comme s'il appelait à l'aide, surgissait sans cesse à la surface, troublant la tranquillité habituelle de l'océan. L'intuition des plongeurs expérimentés s'est révélée juste. En changeant leur itinéraire, ils ont découvert une baleine adulte traînant un immense filet de pêche. Le spectacle était bouleversant. De profondes entailles sur le corps de l'animal montraient qu'il luttait contre ses entraves depuis plusieurs jours. L'opération de sauvetage s'est révélée être une véritable épreuve de courage et de professionnalisme. La première tentative pour libérer la baleine a échoué. Effrayée, elle a plongé profondément pour échapper à cette présence étrangère. Mais les plongeurs n'ont pas abandonné. Ils ont attendu patiemment que la baleine remonte à la surface et ont entamé une seconde tentative de sauvetage. Le travail était compliqué non seulement par l'ampleur de l'opération, mais aussi par le danger potentiel. Même épuisée, une baleine reste l'une des créatures les plus puissantes de la planète. Le moindre faux mouvement pouvait entraîner une tragédie. Mais le professionnalisme et la détermination ont triomphé. La baleine a été libérée de ses liens mortels. Le dénouement de l'histoire est stupéfiant. Le filet retiré de l'océan pesait environ 1 tonne. Ce fait nous oblige à réfléchir aux dangers que représentent de tels engins de pêche pour la vie marine. Mais encore plus marquant fut le moment d'adieu avec la baleine sauvée. Ce n'était pas simplement une opération réussie, c'était un rappel de l'importance de maintenir un équilibre entre les besoins humains et la protection des mers. Ces histoires de sauvetage deviennent des exemples frappants de la manière dont la détermination humaine et la compassion peuvent changer le destin même des plus grands habitants de l'océan. Elles nous rappellent notre responsabilité envers la nature, et que chaque vie, quelle que soit sa taille, mérite d'être sauvée. Les 2 histoires nous incitent à réfléchir à la nécessité de méthodes plus sûres pour protéger les plages des requins et mener les activités de pêche.
Les technologies modernes offrent de nombreuses alternatives des dispositifs de dissuasion électronique aux barrières écologiques. Il est peut-être temps de repenser les méthodes traditionnelles et de trouver des solutions qui maintiennent l'équilibre entre la sécurité humaine et la protection de la faune marine. En conclusion, de telles histoires ne devraient pas rester de simples récits touchants. Elles devraient être des catalyseurs de changement dans notre rapport à l'environnement marin, en stimulant le développement de technologies et de méthodes plus sûres pour protéger à la fois les humains et la vie marine. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons assurer une coexistence harmonieuse entre l'humanité et le monde fascinant de l'océan. Et si ces histoires n'étaient pas simplement des récits de sauvetage spectaculaires, mais bien plus? Et si elles étaient le reflet d'un message profond que l'océan essaie de nous transmettre depuis longtemps? Car ce que nous avons vu ici dépasse le cadre d'un simple incident en mer. Ce sont des témoignages puissants d'un lien invisible mais indestructible entre l'humanité et la nature. Une jeune baleine prisonnière d'un filet, une mère refusant d'abandonner son petit, des humains risquant leur vie pour sauver une créature qu'ils ne comprendront peut-être jamais totalement. Ce sont là des actes de courage, d'amour et de respect qui nous rappellent que chaque vie compte. Dans les profondeurs silencieuses de l'océan, des drames se jouent chaque jour, loin des regards. Mais parfois, des histoires remontent à la surface, comme celle-ci, pour nous réveiller. Nous faire prendre conscience que notre technologie, nos filets, nos habitudes, peuvent devenir des pièges mortels pour ceux qui n'ont pas de voix pour se défendre. Mais l'espoir existe. Il vit dans chaque main tendue, chaque opération de sauvetage réussie, chaque scientifique, chaque plongeur, chaque citoyen qui choisit d'agir. Il vit aussi dans les alternatives que nous pouvons inventer, des dispositifs plus sûrs, des méthodes de pêche responsables, des barrières qui protègent sans tuer. Nous ne sommes pas impuissants. Au contraire, nous sommes à un moment de l'histoire où nos choix déterminent l'avenir de la vie marine. Ces baleines sauvées ne sont pas seulement des survivantes. Elles sont des messagères. Elles nous rappellent que l'océan n'est pas une ressource à exploiter sans fin, mais un monde vivant, fragile, interconnecté. Un monde qui nous ressemble plus qu'on ne le croit. Et si, à travers elle, nous réapprenions à écouter la nature, à respecter ses lois, à reconnaître que notre place ne se situe pas au-dessus, mais au sein de cet équilibre précieux. Alors, que cette histoire ne soit pas une fin, mais un début. Le début d'une conscience plus forte, d'un engagement renouvelé, et d'une promesse, celle de ne plus jamais détourner le regard. Car dans chaque sauvetage, il y a bien plus qu'une vie sauvée. Il y a une chance, infime mais réelle, de réconcilier l'humain avec l'océan. Et de bâtir un futur où la grandeur se mesure à la compassion.